Bonjour et bienvenue dans le département des générations. Aujourd'hui, nous sommes à la foire agricole de Bras-Panon. C'est l'événement incontournable pour toute la filière agricole réunionnaise. Ici, pas l'ombre d'un produit importé, y compris pour l'aliment star de nos assiettes, le riz. On vous en dit plus du côté du stand du département. Bonjour Monsieur Charlat. Bonjour Alexandre. Le département, nous l'avons vu au cours d'autres émissions, est un acteur majeur lors de l'accompagnement de projets agricoles. Ici, sur votre stand, le public peut aller à la rencontre des agriculteurs acteurs de la marque 100% Réunion. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette filière? Le label 100% Réunion est né d'une idée du département de pouvoir valoriser au mieux la production locale. On a créé un cahier des charges, on a créé un visuel, on a accompagné les producteurs afin qu'ils s'inscrivent dans cette démarche-là. Donc on a pour le moment 100 producteurs et environ 500 produits. Donc en un an et demi, ça représente quand même un élan important. Et l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir différencier la production locale de la production importée. 100% Réunion, c'est également la garantie d'une visibilité. Comment la collectivité travaille-t-elle auprès des agriculteurs? Alors vous le savez, le département intervient dans le cadre de son plan AgriPéi 2030. Donc AgriPéi 2030, en fait, on couvre les besoins des structures agricoles de façon très très large. Depuis le foncier, les besoins d'investissement, l'encadrement technique, l'expérimentation et en bout de chaîne, on travaille aussi sur la valorisation des produits locaux. Et le label 100% vient effectivement parachever le dispositif en bout de chaîne pour valoriser au mieux la production locale et leur production. Et parmi tous ces produits, il y a également le riz. L'idée de la production de riz, c'est de retrouver une variété qui était anciennement présente sur le territoire dans les années 80, qui a progressivement disparu, et de pouvoir remettre en scène, retrouver dans les assiettes des Réunionnais cette production, avec un certain nombre d'associations qui travaillent sur ce sujet, qui sont accompagnées par le département pour remettre en culture, remettre en production des volumes de riz. Je vous invite à rencontrer M. Nicolas Florence, qui est ici présent, qui pourra vous en dire plus. J'y vais tout de suite, merci M. Charlat. Bonjour Monsieur Florence. Bonjour Alexandre. On le sait, à La Réunion, les besoins en riz sont immenses. On en consomme plus de 50 000 tonnes par an. Comment est née la filière risicole à La Réunion et comment se porte-t-elle? Alors, la filière risicole, nous pouvons parler plus de production risicole. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur une filière. Elle est née en novembre 2019, du moins l'association Riz Réunion, où nous l'avons retrouvé la semence de riz ancienne à l'île de La Réunion, où nous l'avons multipliée grâce à l'aide du département. Nous l'avons créé l'itinéraire technique, qui est très important pour que l'agriculteur et même le particulier, en fin de compte, il gagne planter du riz. Nous l'avons créé aussi toute la rizerie, toutes les étapes d'usinage du riz pour que la personne aujourd'hui, que ce soit agriculteur ou particulier, du grain de riz de semence, il est capable d'emmener ça jusqu'au riz blanc dans son assiette. Merci Monsieur Florence. Mais de rien Alexandre. Bonjour Monsieur Waro. Bonjour. Vous vous êtes lancé dans la grande aventure du riz réunionnais. Pouvez-vous nous expliquer comment se passe votre travail quotidien? J'ai mis en place avec l'association Riz Réunion une parcelle pour déjà le test et pour approuver certains itinéraires techniques localement. On a su prouver qu'on peut en produire facilement et que c'est une culture qui porte beaucoup d'avenir. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai 2 parcelles qui sont en place. Le riz, c'est la base de l'alimentation réunionnaise. Pourquoi avoir choisi de le cultiver? Parce qu'on en a besoin, on en mange tous les jours. Il faut produire ce qu'on mange pour tendre aussi vers une sécurité alimentaire. Et je voulais faire partie des premiers à reprendre cette culture-là. Merci Monsieur Waro. C'est moi. 100% La Réunion, c'est avant tout une marque d'identité qui valorise la main réunionnaise, celle qui produit, celle qui nous nourrit et surtout celle qui fait rayonner la Réunion du bien manger local. Et dans le bien manger local, la culture du riz se devait de tenir une place prépondérante. Le département, depuis le départ, soutient activement cette culture lancée par des agriculteurs engagés. Nous les avons accompagnés pour réaliser les études, la mise en culture, les plantations. Nous avons également financé l'achat des pièces maîtresses permettant la production comme une décortiqueuse et une polisseuse pour blanchir le riz. Nous continuerons à apporter notre soutien à cette filière car c'est aussi un levier important pour répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire. Votre émission touche à sa fin. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur les aides agricoles notamment, rendez-vous sur le site internet du département. À bientôt.